Voilà, il s'agit, cher ami internaute, d'une histoire qui m'a beaucoup fait réfléchir. Donc, en quelques minutes, je veux la partager avec vous. Il s'agit d'un homme qui a eu un souci avec la justice. Il a eu un problème avec la justice et il savait qu'on doit le juger. Et l'avocat qui défendait son cas a dit que pour cette affaire, il te faut trouver 4 personnes qui peuvent témoigner pour toi, qui peuvent témoigner devant la justice que tu es bien, que tu es quelqu'un d'honnête. À partir de là, l'avocat peut te libérer. Donc cet homme a jugé bon de voir ses meilleurs amis. Et il a trié et il a pris 4 personnes dedans. Il est allé voir son premier ami à qui il a demandé de venir témoigner à sa faveur. Le premier ami, écoutez-moi très bien, le premier ami dit que je peux venir témoigner, mais sincèrement, il ne faudrait pas que je témoigne, je ne viendrai pas. Parce que cette histoire de justice et autres, c'est des trucs, moi j'aime pas. Donc je ne viens même pas. Voilà. Et il allait voir, découragé, il allait voir le deuxième ami. Le deuxième ami lui a dit que, ok, je viendrai au palais de justice, mais seulement que je serai dans la cour du palais. Mais je ne vais pas rentrer, si tu es d'accord. Découragé toujours, il allait voir le troisième. Le troisième lui a dit, il n'y a pas de souci, je vais venir, je serai dans la cour et en dehors de la cour, je serai même dans la salle d'audience. Voilà, je serai dans la salle d'audience, mais seulement que je ne peux pas parler pour toi, je ne peux pas parler en ta faveur, sinon je ne peux pas témoigner pour toi. Découragé, il ne croyait même pas au quatrième, parce qu'il s'est dit que c'est finalement la même histoire. Mais quand même, il a appelé le quatrième et il est parti vers le quatrième, il lui a dit, voilà, je veux que tu témoignes pour moi. Le quatrième a dit, il n'y a pas de souci. Moi, je viens, je serai au palais et dans la cour, et en dehors de la cour, je serai même dans la salle d'audience, et même en dehors de ça, je vais parler à ta place. Et si tu veux même, je vais prendre ta défense et je vais dire qui tu es. Je suis prêt à aller jusqu'à prendre même ta place pour qu'on me juge à ta place. Voyez-vous, et je vais faire une comparaison rapidement, vous allez voir. En fait, l'histoire que j'ai expliquée correspond à, à la vie que nous vivons. Voyez-vous, le premier ami qui a dit je ne vais même pas partir à la justice, je vais prendre une histoire simple, tu vas comprendre. Le premier ami qui a dit je ne vais même pas à la justice, ce sont, si tu veux, le jour où nous allons mourir, le jour où nous allons quitter ce monde. Ce premier ami est comme nos vêtements. Voyez-vous, les habits qu'on a, les voitures qu'on a, tout ce bien matériel qu'on a, le jour où on meurt, ces biens-là n'iront pas avec nous en bas de la tombe, n'iront pas avec nous dans cette terre, n'iront pas avec nous, si vous voulez, l'autre côté. Tous ces habits, ces voitures vont nous laisser ici sur terre. C'est l'histoire de ce premier ami. Et le deuxième qui a dit que je suis prêt pour aller dans la cour, mais seulement que je ne rentre pas à la salle d'audience. Voyez-vous, je peux comparer cet ami-là à une famille, à ta femme, à ton époux, à tes amis au quartier, à tous ceux qui t'aiment. Le jour où tu mourras, écoute-moi, ils ne viendront pas. C'est vrai, tu diras qu'ils seront à, à ton funérail. Ils vont même t'accompagner si tu veux, c'est vrai. Ils vont t'accompagner même au cimetière, mais ils n'iront pas. Ils ne vont pas mourir et dire que mettez-moi dans le même cercueil que mon ami, jamais. Ils vont te laisser rentrer seul en bas de la terre et eux, ils vont se retourner à la maison. Et le troisième ami qui a dit, je suis prêt à aller jusqu'à même dans la salle d'audience, mais seulement que je ne vais pas parler à ta faveur. C'est un peu comme le cercueil dans lequel on met un cadavre. Voyez-vous, quand tu vas, c'est vrai, tu vas avec le cercueil. Tout le monde t'accompagne. Même dans la terre, on met le cercueil dans la terre avec toi, puisque c'est dans le cercueil que tu es. Ok, mais au dernier jugement, vois-tu, le cercueil ne va pas parler pour toi. Le cercueil ne peut rien dire parce que c'est du bois. Et le quatrième ami, waouh, voilà où l'histoire me plaît. Le quatrième ami, c'est Dieu, c'est le Créateur. Celui-là est prêt pour témoigner pour toi. Il est prêt même pour prendre ta place. Vois-tu, il est prêt même quand tu mourras pour être avec toi, soit au ciel, pour témoigner que tu étais bien, pour témoigner que oui, celui-là, il a cru en moi. Voilà pourquoi toi qui es en train de m'écouter, je veux que simplement tu donnes ta vie à Dieu. Il n'y a rien. Le monde est vanité, vanité. Je veux que simplement tu donnes ta vie à Dieu pour que tu aies quelqu'un qui peut témoigner pour toi.
le jour où tu mourras. Quelqu'un qui puisse dire que tu es bon le jour où tu mourras. Quelqu'un qui puisse dire que oui, tu as cru en lui le jour où tu mourras. Et je vais dire un langage pour terminer, un langage de ce monde qui dit ne sois pas un poulet sans propriétaire. Ne pas avoir une religion, c'est être un poulet sans propriétaire. S'il te plaît, trouve-toi une religion et crois en ta religion. Moi, j'ai choisi Jésus et je suis fier. Je reste jusqu'à la mort avec Jésus. C'était ma parole pour vous. Que Dieu vous bénisse. Le missionnaire, merci.